Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver dans la 93e émission des experts, il me semble bien que c'est ça. Ce soir, dernière émission dite normale de l'année puisque nous sommes à une semaine de fêter Noël. Incroyable quand même cette histoire. Et donc nous allons terminer les émissions de Noël dites normales avant de se retrouver samedi prochain, mais on n'y est pas encore. Ce soir je vous propose une ménan de Noël, toutes les infos les plus insolites à savoir sur cette fête que vous pensiez connaître de A à Z. Et ben moi je vais vous proposer, je vais vous prouver que non, j'arrive pas trop à parler ce soir, hein, mais toi bien c'est l'émotion, okay. Parce que je retrouve beaucoup de monde que j'aime beaucoup et on va les retrouver juste après le générique de ce Before. Et bonsoir à tous les experts qui m'accompagnent ce soir. Bonsoir. Je suis super heureux. Une équipe, alors, pas beaucoup de personnes, mais on va s'amuser ce soir. Je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi, disait Vita. Vraiment, je suis trop heureux de vous accueillir, les gars, puisque c'est une équipe exclusivement masculine. Déjà, je pense que c'est la première fois que ça arrive, parce que on a souvent des filles, on a souvent des expertes avec nous, et c'est pas le cas ce soir. Alors, accueillons-les comme il se doit. On va d'abord accueillir celui qui m'accompagne depuis la saison 1, la première saison, voilà, tout simplement, un peu juste avant le confinement, il était là, voilà, je suis tout le temps très heureux de l'accueillir et il répond tout le temps et très très souvent présent aux experts et c'est un énorme plaisir de l'accueillir une fois encore ce soir pour la ménan, qui plus est, Monsieur Axel est avec nous ce soir. Hello, comment ça va? Mais je suis super heureux de t'accueillir, donc forcément ça va, et je te pose la même question, comment toi tu te portes? Eh ben moi je suis hyper heureux que tu m'aies accueilli, donc pareil, ça va très très bien. Voilà. Tous les petits nouveaux, oui, cette émission, voilà, c'est l'émission des Susboules, hein, disons-le, vous êtes au bon endroit. Mais en tout cas, merci Axel d'être là. Axel qui est, je crois, particulièrement fan des Ménans en plus. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept. Eh ben écoute, on le doit au manager, hein, rappelons-le quand même. Il est pas avec nous ce soir, mais on pense fort à lui en tout cas. Qui pense fort à lui et je suis très heureux de l'accueillir parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu nous voir dans les experts, c'est sa première de la saison 4. Il a brillé par son génie, par son record au Guinness Book des records du monsieur le plus long. Mon très très cher Chris fait oula, j'en perds les mots Chris. Mon très cher Chris fait mais wesh. Bon, Chris, bonsoir. Voilà, ça va être plus simple. Bah, bonsoir, hein. Merci de cette super accueil. Tu me perturbes vraisemblablement. Oui, je vois ça, mais tout va bien se passer, t'inquiète pas. J'ai repris des propos de Gérald Darmanin. T'inquiète, ça va bien se passer. Tout va bien se passer, madame. Ah, c'est vrai. C'est ça. Face à Apolline de Malherbe. Vous l'aviez, cette ref? Moi, oui. Comment va Chris, et comment se porte-t-il pour ce retour des experts, dans les experts? Ben Chris, monsieur, il se porte très bien, et il se porte, il vient de passer à 63 kilos, donc autant dire que je me porte plutôt bien, ça va. On est prêt pour les fêtes, vraisemblablement. On est prêt pour les fêtes. Eh ben écoute, fête que tu passes en famille. Tout à fait. Bien sûr, en famille. Et je suis ravi d'être ici ce soir, je suis ravi. Trop heureux de t'accueillir, en plus pour une ménan, il fallait que tu reviennes sur une ménan, ça me paraissait obligatoire. Là tu vois, ça m'étonne même pas que ce soit le manager qui a inventé ça. Parce que mais non. C'est signature. C'est la gimmick, hein. C'est comme ça qu'est cette émission, hein, de toute façon. Oui. Et ce soir, vous allez la sortir plusieurs fois cette expression parce que je vous jure, je suis allé chercher des questions et des réponses. C'est obligé, vous allez apprendre des choses ce soir. Vous allez avoir des choses à raconter pour le réveillon de la semaine prochaine, c'est certain. Merci en tout cas à Chris d'être parmi nous ce soir. Et ce soir,
nous accueillons un nouvel expert. Alors, voilà, on les accueille tout le temps à la fin de la présentation, parce que voilà, le meilleur pour la fin, the cherish on the cake. Je suis... Et le plus nul au début, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Ça n'a rien à voir. Je suis extrêmement heureux de l'accueillir, puisque c'est une personne finalement que je connais pas beaucoup, mais que je sais qu'il suit les experts. Donc ce soir, c'est sa façon pour lui de passer de l'autre côté de la caméra et de nous rejoindre dans l'équipe. Bonsoir à mon très très cher Kevan. Bonsoir. Comment ça va? Bah écoute, super. Un petit peu stressé. Et toi? Enfin, et vous? Écoute, moi ça va super bien. L'équipe a l'air de bien se porter aussi. Il n'y a pas de raison de stresser. TKT. Moi je suis super heureux de t'accueillir. Déjà j'aimerais te remercier parce que je sais que tu suis les experts et déjà c'est lourd de ouf. Donc déjà merci à toi pour ça. Il y a un abonné. Il y a un abonné. Qui nous rapporte de l'argent. Et Kevan est le 96e expert qui nous rejoint. Ah ouais, c'est une grande famille. Bravo. Est-ce que je repars avec une bouteille? Non? Ah, oula, moi j'avais pas prévu ça, mais j'ai du jus d'orange en bas si tu veux, donc... Bah, Très, si très bien. t'étais le 100e peut-être, mais vu que t'es 96e... Bah... Qu'est-ce que j'ai avec moi là? Mais non, la 100e ce sera... J'ai du Joker en 1,5 litre sans pulpe si tu veux. C'est très bien. C'est toujours bon à prendre, hein. De quoi me mettre une chauffe, c'est très bien. Non mais Kevan, ce qu'il aime c'est les plantes. Ah ouais, Je suis exactement. tombé sur une story juste avant de démarrer cette émission, je me suis dit, est-ce que c'était une bonne Mon idée de Dieu. la poster? J'ai un peu peur pour Merde, la monétisation qui de toute façon n'existe pas sur cette chaîne, donc il y a aucun souci finalement. En tout cas, je suis super. T'as dit quoi? Il aime quoi? Ah, j'ai vu, je n'en dirai pas plus, mais j'ai vu Kevan, j'ai vu une plante. Il aime les... Oh, ça va. J'ai vu, Ah oui, une plante. J'ai vu des choses. Une petite plante, ouais. Viens en privé, Kevan, on va s'amuser. Non, c'est pas une plante comme ça. Non, non. Le petit bonsaï on a vu, mais je n'en dirai pas plus. En tout cas, bienvenue à vous les gars, je suis très très heureux de vous accueillir pour cette émission de Noël. Et avant qu'on démarre pleinement dans les questions, on va jouer, chers amis, eh bien, au jeu du Before. Kevan, il a la main verte. Ah. La teub aussi, je pense. Oui. Oh, mais laissez-moi tranquille. Quel accueil. C'est ouf. Ça s'appelle un bizutage. Ouais, bah le Au pauvre, final, j'étais c'est bien le- juste à écouter C'est le l'émission. 96e expert qui arrive, c'est bien le premier qui a le droit à ça, hein, et donc... Pour ce jeu du Before, je vous propose quelque chose auquel nous jouons assez souvent, c'est la frise chronologique. Alors le principe est très simple en fait, chers amis. Je vais vous donner une liste de 5 événements. Je vous expliquerai la thématique après. Et il me faudra en fait remettre ces événements dans l'ordre chronologique. Donc vous aurez une liste en fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous prenez les premiers chiffres de devant et vous faites la suite qui vous semble la plus logique selon la suite en fait chronologique. Est-ce que vous avez compris? Une fois que je vous ai expliqué le thème, ce sera peut-être un peu plus parlant. Mhm. Ouais. Le thème donc de Go. ce soir, ça va vous intéresser, j'en suis vraiment convaincu. Vous connaissez toutes les traditions de Noël, hein, la plus basique, le sapin de Noël, le cadeau de Noël, le Père Noël, la crèche de Noël, le marché de Noël. Eh bien, je vais vous inviter à me remettre ces événements, ces traditions dans l'ordre chronologique. Laquelle de ces traditions a été créée la première? Laquelle de ces traditions a été créée la dernière? Je vous envoie ça dans le chat. Je vous laisse le temps de la réflexion. N'hésitez pas si vous voulez à prendre un petit papier crayon avec vous. Ça peut vous aider. Et la personne qui aura la suite logique ou qui se rapprochera le plus de la bonne suite logique aura l'occasion de démarrer la partie tout à l'heure dans l'intégrale. Ah, Chloé qui participe. Oui, Chloé qui est là en télétravail. En fait, De quoi? j'ai mangé avec Chloé ce midi. Parce qu'à la base, Oui. en fait, J'ai j'aurais dû voir quelqu'un ce midi et la personne en fait n'est pas venue finalement. Oh. C'était un date que t'avais? Disons que il n'était pas prévu que on parle tricot ou on joue aux cartes. Ok, ouais. C'était dis-le.
Mais on peut rien te cacher, toi, hein, c'est dingue. C'est pas ce que tu loupes. Non, tu sais pas ce que t'as gagné, plutôt. On va plutôt dire ça comme ça. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que Sacha t'es douce. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Si. Sacha t'es douce. Kevan n'avait pas l'info, il est vrai. Ah non, Kevin, tu vas avoir une belle info bientôt. Alors, Mais très honnête. Non, mais attends, la prochaine fois qu'elle te demande un truc, tu fais. On m'a dit que t'avais une chatte douce. Elle va t'en parler, je te jure qu'elle va t'en parler. ouais. Non, je te jure qu'elle. Mais tente ta On chance. parle de l'animal, Kevin, on parle de l'animal. Voilà, exactement. Ok, oui, d'accord. Mais pourquoi tu lui dis, toi? Ah non, visiblement Non, parce mais qu'il avait l'air un d'accord. peu perdu. Hein. Ah oui. Oui. Je ne savais pas où me mettre. Enfin, bref. Là, il est en train de se dire, plus C'est jamais le cas de le j'installerai dire. des lampes de bureau de ma vie, quoi. Ah non. Mon Dieu. Dans quelle émission Kevin est tombé, est-il en train de se demander? Ça doit être ça. Non, mais moi, je suis prêt, moi. C'est bon, j'ai ma réponse, hein. Ah, bah, Moi aussi. Ah, je suis prêt. écoutez, si vous êtes tous à peu près bons, je vais vous demander votre suite. Enfin, vous embêtez pas à dire les réponses, vous me dites juste votre suite de chiffres, ça sera plus simple. Je rappelle, hein, en numéro 1 c'est le sapin de Noël, en numéro 2 le cadeau de Noël, en numéro 3 le Père Noël, en numéro 4 la crèche de Noël, et en numéro 5 le marché de Noël. Je vais demander à Monsieur Chris d'abord. 4, 5, 3, 1. Ça marche. Axel. Attends, parce que du coup, j'ai noté moi les mots et j'ai pas mis les chiffres. Ok, vas-y, t'inquiète, pas de soucis. Alors, du coup, c'est pour moi 4, 1, 5, 2 et 3. Ça marche, merci. Et Kevin. Alors pour moi, c'est le 4, le 2, le 1, le 3 et le 5. Je vous jure, on refait un tour, il y a quelqu'un qui me lâche bingo à la fin, c'est sûr. On a un expert qui se démarque particulièrement. Ouais, c'est bon, je connais l'ordre de passage et je peux vous annoncer que pour son grand retour, Chris a la main sur cette émission. Puisque Wow. sur sa suite logique, il a donné 3 bonnes réponses. Ensuite, c'est Kevin qui a donné 2 bonnes réponses sur 5 et Axel une bonne réponse sur 5. Je vais vous raconter du coup la suite des événements. Vous aviez tous la bonne première réponse, la crèche de Noël. Elle a été inventée en 1223 par, je vais pas faire le topo, mais par Saint François d'Assise. C'était en Italie, je crois. Ensuite, les marchés de Noël. Donc la Chris avait la ref en 1384. On en a parlé dans l'émission sur les marchés de Noël justement. Le sapin de Noël a été créé en 1521. Ensuite, le Père Noël nous vient de 1822. Ça, c'est Kevin qui avait la bonne ref là-dessus. Et le cadeau de Noël a été inventé environ aux alentours de 1850. Donc voilà pour ces petites dates clés. Voilà, alors vous en faites ce que vous voulez de cette news. En tout cas, une chose sûre, c'est que ça a fait gagner Chris. Et donc dans l'intégrale tout à l'heure, Chris démarrera la partie, Kevin sera là ensuite, et Axel. On se donne donc rendez-vous tout à l'heure dans l'intégrale. À tout de suite les gars. Tout de suite.